Yo les héros, Venom est l'un des symbiotes les plus connus de l'univers Marvel, mais les symbiotes, il y en a beaucoup et vraiment beaucoup. Et l'autre symbiote qui est vraiment populaire, c'est Carnage. Je vais vous raconter sa création, ses origines et surtout la vraie force de Carnage. Let's go! La création de Carnage. A l'origine, David Michelinie, le scénariste d'Amazing Spider-Man et le créateur de Venom, a imaginé une nouvelle version du symbiote qui n'aurait pas son sens moral. Si Venom souhaite tuer Spider-Man et déteste la mort des innocents, Carnage est juste là pour faire une seule chose, tuer. L'hôte de Carnage, Cletus Kasady, est apparu la toute première fois dans The Amazing Spider-Man numéro 344. Et Carnage fera quelques caméos dans le numéro 359 et 360, mais c'est dans le numéro suivant qu'il apparaîtra pleinement. Le personnage a été créé par David Michelinie et Mark Bradley en 1992. D'ailleurs, voici deux petites anecdotes sur la conception du personnage. Eric Larsen, le papa de Savage Dragon, qui a dessiné Cletus Kasady, a avoué qu'il s'est inspiré du Joker pour le design, et je trouve ça plutôt marrant vu qu'ils se sont rencontrés dans un crossover entre Batman et Spider-Man. En plus, j'ai déjà parlé de cette histoire dans ma vidéo sur les meilleurs crossovers Batman. Et truc assez marrant, si je suis sûr que vous adorez le nom Carnage, et bah à la base il devait s'appeler Chaos. Mais ça a été refusé par la Maison des Idées, où lui a ensuite donné le nom de Ravage, mais cela posait problème, vu qu'il y avait un comics Ravage 2099. Ils ont finalement changé le nom en Carnage. Quoi qu'il en soit, le personnage est devenu très populaire avec l'événement Maximum Carnage, qui était un super crossover entre toutes les séries Spider-Man. Il apparaîtra dans des jeux vidéo comme Maximum Carnage, le jeu Spider-Man de 2000, et même Ultimate Spider-Man ou encore des jeux plus récents comme The Amazing Spider-Man 2 ou Shattered Dimension. En tout cas, le personnage est très populaire, et même s'il n'apparaît pas dans énormément de comics, il reste un adversaire redoutable de Spider-Man et le pire ennemi de Venom. Les origines de Carnage. Carnage a eu droit à deux origines. La première est celle où il a tué sa grand-mère en la faisant tomber dans un escalier, il a torturé et tué le chien de sa mère parce que celle-ci aimait plus son chien que son fils. Il a par la suite tenté de tuer sa mère en la faisant trébucher et en l'attaquant directement avec une perceuse électrique, mais celle-ci s'est relevée et a tenté de tuer son fils. Sauf que le père de Cletus arrive et voit sa femme tenter d'assassiner son fils. Ni une ni deux, il tue sa femme à coups de marteau. Quand les policiers arriveront, Cletus leur dira que son père a tué sa mère sans raison et il sera condamné à la chaise électrique. Notre petit tueur sera placé dans un orphelinat et se fera persécuter par les autres, mais se vengera en brûlant l'orphelinat et deviendra un serial killer et tuera énormément d'innocents. Je pense que vous l'avez deviné, mais c'est un psychopathe. Il ne connaît ni la compassion ni la pitié, mais sa seconde origine, qui est totalement différente, nous montre un côté plus tourmenté du personnage. Dans le numéro 12 de la série Carnage de 2016, on apprendra que sa grand-mère était abusive avec lui et que son père le frappait. Il a alors tué sa grand-mère en la poussant dans les escaliers et son paternel tuera accidentellement la mère de Cletus, qui était la seule personne à l'aimer. Quoi qu'il en soit, il tuera énormément de personnes et sera incarcéré à l'île Rikers, où il sera enfermé dans la même cellule qu'Eddie Brock, le porteur de Venom. Leur colocation se passera très mal vu que Brock n'hésitera pas à le punir vu qu'il a fait du mal aux innocents et Kasady souhaite tuer tout ce qui bouge, donc vous imaginez bien le gros bordel. Kasady tentera de tuer Eddie, mais le symbiote Venom arrive pour faire sortir son hôte de prison. Pendant sa fuite, le Clintard vient de créer un enfant qui va se lier directement au serial killer. Cletus sortira de prison et fera un carnage. Il tuera beaucoup de personnes au hasard et Spider-Man le traquera, mais lors de leur premier combat, il se fera défoncer. Spider-Man et Venom contre Carnage. Spider-Man s'est fait éclater et il a besoin d'aide pour stopper Carnage. S'il a demandé aux Avengers de l'aider, malheureusement il n'était pas disponible. La seule personne qui serait capable de traquer et stopper Carnage serait Venom. On pourrait se dire que c'est complètement idiot et que Venom va attaquer Spider-Man avec son fils Carnage, et que ça va faire un plus gros bordel. Mais il ne faut pas oublier qu'Eddie Brock a des principes. Il est obsédé par le concept de l'innocence. Si dans ses débuts il a tué des policiers et un garde, il n'approuve pas du tout ce qu'il vient de faire, mais il considère que c'était quelque chose de malheureusement nécessaire pour réaliser sa vengeance envers Spider-Man. Mais par la suite, il ne tuera plus d'innocents, il les menacera juste de manière très violente. Grâce au symbiote, Eddie Brock connaît la véritable identité de Spider-Man, et là Venom n'hésitera pas à s'en servir pour toucher directement notre monstre en l'air préféré. En revanche, même s'il a menacé la femme et la tante de Peter, Eddie lui fera comprendre qu'il ne leur fera plus jamais de mal, vu qu'elles sont innocentes. Lors d'un combat mémorable sur une île déserte, Venom tente de tuer Spider-Man pour la dernière fois, et celui-ci réussit à faire croire à sa mort. Venom pense qu'il a tué l'homme araignée, et sa haine n'a plus raison d'être. Eddie Brock et le symbiote se la coulent douce sur une île déserte. Sauf que ces petites vacances vont être interrompues par Spider-Man et Venom pète un câble, son ennemi n'est pas mort et il souhaite le tuer. Il éclate notre monstre en l'air préféré, mais il stoppera le combat lorsque Spider-Man lui dit qu'il y a un autre symbiote qui tue des innocents. Brock écoute Spider-Man et nous raconte que les symbiotes ont peu d'intérêt pour leur progéniture, et à vrai dire c'est vrai.
En revanche, le symbiote Eddie n'aime pas du tout la mort d'innocents. Il décide donc d'aider Spider-Man afin d'arrêter Carnage. Mais dès que le symbiote noir en aura fini, il sera libre et s'occupera de Spider-Man. Peter ne peut pas refuser, il y a trop de vie en jeu. Et il conclut une trêve avec l'un de ses pires ennemis. Grâce à Venom, le tisseur réussit à retrouver le symbiote meurtrier, et après un terrible combat, Carnage se révèle être beaucoup trop puissant pour les deux héros, et la seule façon de le vaincre est d'utiliser sa faiblesse au son. Venom et Carnage se font éclater, et Eddie attaque Spider-Man, le symbiote est sur le point d'achever notre montant l'air préféré, et là, paf! Venom se fait tirer dessus par Monsieur Fantastique avec son fusil sonique. Et oui, Spider-Man n'a pas tenu sa promesse, il avait tout manigancé, et Venom n'aurait jamais été libre. Quoi qu'il en soit, Venom et Carnage sont enfermés, mais vu qu'ils sont super populaires, ils reviendront bien assez vite. La vraie force de Carnage. Si Venom est un ami très puissant de Spider-Man, Carnage est bien pire et beaucoup plus fort que le symbiote noir. Il faut savoir que chaque symbiote est plus puissant que son paternel. De plus, Carnage est né sur Terre, donc il a des capacités qui lui sont propres. Et le lien entre le symbiote et Cassidy est beaucoup plus puissant vu qu'il se considère comme un jeu au lieu d'un nous. En termes de force, il peut porter des voitures et des hélicoptères facilement, il a surpassé la force de Luke Cage, mais bon, ça reste plutôt simple. Lors de leur premier combat, Spider-Man et Venom l'ont chargé, mais il était bien plus puissant qu'eux. Si Spider-Man peut soulever entre 25 tonnes et plus s'il se dépasse, et si Venom est capable de soulever 30 tonnes et plus s'il se dépasse, Carnage est supérieur vu qu'il peut soulever entre 50 et 80 tonnes. Il est également très rapide. Carnage a pu attraper Nova, il a réussi à esquiver des attaques de Spider-Man et une attaque de Firestar. Il a démoli Deadpool avant qu'il puisse réagir et il a affronté plein de Venom différents en même temps dans le comics Venomverse. Il est très résistant, les balles lui font pas grand chose, il s'est vite rétabli après qu'il a encaissé plus de 1000 volts, un tir de répulseur ne lui a pas fait grand chose, et Venom l'a tabassé et il n'était même pas KO. Il a même survécu à des attaques de Genesis et du Docteur Fatalis. Et lorsque Spider-Man a frappé Carnage avec le coup de poing le plus puissant qu'il a jamais fait, bah Carnage a juste rigolé, vu que ça lui a rien fait du tout. Carnage a déjà été blessé, mais il se relève très rapidement. Un tir de Nova Blast l'a un peu affaibli, et il a même survécu à des tirs de lance-roquettes. Mais les deux trucs les plus fous qu'il ait fait, c'est d'avoir enveloppé une bombe qui allait tuer tous les humains de la Terre, l'explosion était folle et il a survécu. Et lorsque Sentry a déchiré Carnage en deux, celui-ci a survécu pendant des mois dans l'espace. Carnage est extrêmement dur à tuer, si on lui explose la tête ou qu'on lui coupe, il peut la reformer ou la réattacher comme si c'était rien du tout. Même si on lui brise la nuque, il ne meurt pas. Si comme Venom il n'est pas infecté par le sens araignée de Spider-Man, il a également quelques capacités propres à lui. Contrairement à Venom, Carnage peut voir partout. On ne peut pas lui faire d'attaque surprise. Si Venom attaque souvent avec son symbiote, il reste liquide et peut juste attraper ses adversaires, les étouffer ou les envelopper. Carnage est capable de solidifier complètement son symbiote. Il est donc capable de faire des masses, des haches, des épées et des lances, mais ce qui est assez cool, c'est qu'il peut les créer n'importe où à partir de son corps, comme depuis sa tête ou de son ventre. Il peut également utiliser ses lames comme projectiles et vous pouvez même pas les utiliser, vu qu'elles vont se désintégrer si vous souhaitez les prendre. Il a une portée absolument démentielle. Il cherchait une femme, alors il s'est mis sur l'Empire State Building, il a déployé ses tentacules sur New York afin de retrouver celle qu'il cherche, et il a réussi. Et l'un des trucs les plus fous qu'il a réussi à faire, c'est de posséder une petite ville entière, et même des super-héros. Et là vous allez me dire, mais Alcor, Carnage a l'air complètement craqué, comment est-ce qu'on pourrait le vaincre? Ah bah désolé pour vous, mais c'est très compliqué. Il est une si grosse menace que les Avengers sont obligés de faire équipe afin de le vaincre, et même Venom et Spider-Man n'arrivent pas à le vaincre tout seul. Si vous souhaitez le vaincre, vous devez utiliser sa faiblesse au feu, mais il faut vraiment que ça soit puissant parce qu'il est assez résistant quand même. Après vous allez me dire, il faut peut-être utiliser le son pour le vaincre, mais récemment Carnage a perdu cette faiblesse après avoir utilisé le Darkhold. Bon ça va être un peu bateau, mais la seule façon de vaincre Carnage, c'est de le cramer ou d'être plus fort que lui. Carnage est très puissant, mais je le vois mal affronter un Thor, un Hulk ou un Sentry par exemple. Et même si vous parvenez à détacher le symbiote de Cletus, le symbiote reviendra le chercher parce qu'il est un autre trop parfait, et si vous tuez le symbiote, ça sert pas à grand chose vu qu'il fait partie intégrante de Cassidy, et juste une effusion de sang peut le libérer. Mon avis sur Carnage. Alors ça va vous étonner, mais même si j'aimais bien Carnage quand j'étais petit, bah en fait j'aime pas trop Carnage. Je trouve le personnage très surestimé, il est assez limité en termes de scénario, il est beaucoup trop puissant et une menace vraiment extrême, donc du coup Spider-Man et les Avengers doivent faire équipe, et à vrai dire j'aime pas trop ce genre d'histoire. C'est beaucoup trop exagéré, et je préfère les histoires simples avec Spider-Man. Après le personnage de Carnage est vraiment simple, il veut juste tuer, être avec sa petite amie. Ouais, il est loin d'être un super méchant ultra complexe, et c'est l'un des symbiotes que j'aime le moins. Il a très peu de qualité humaine, mais après c'est le concept du personnage, et je sais pas, j'ai du mal. Après le personnage n'est pas à jeter, le design a beau être simple, mais il marche. C'est un symbiote qui a la couleur du sang, et même s'il est beaucoup plus fin que son paternel, ne vous y trompez pas, il est beaucoup plus agressif et plus fort. Après à vrai dire, j'ai beaucoup aimé ses premières histoires, c'était simple et efficace, et j'ai trouvé le comics Deadpool vs Carnage assez fun, et j'ai beaucoup aimé les comics Axis Carnage. Bon en gros, Carnage est devenu gentil, et bah en fait c'était vraiment marrant. Où le retrouver? Si vous souhaitez découvrir les origines de Carnage, je ne peux que vous conseiller l'anthologie Nous sommes Venom.
Dans les anthologies, vous avez toujours des histoires importantes et vous explique quasiment tout dedans. Et Carnage est très important dans l'histoire de Venom. Donc si vous souhaitez lire du Carnage, faites dans cette anthologie. Si vous souhaitez lire la suite, vous avez Maximum Carnage. Le symbiote rouge sang menace la ville de New York et Spider-Man va devoir faire équipe avec d'autres héros et des méchants. Personnellement, j'aime pas trop ce comics, je trouve qu'on en fait un petit peu trop. Mais si vous souhaitez lire un énorme crossover sur Spider-Man, ça peut valoir le coup. Après, si vous voulez voir Carnage se faire éclater par Sentry, vous pouvez voir ça dans le premier tome de New Avengers. Si vous souhaitez voir son retour sur Terre, vous avez Carnage, affaire de famille qui est assez marrant. Iron Man et Spider-Man vont devoir affronter le symbiote psychopathe. Vous avez également le comics Venom vs Carnage, un enfant aîné, d'ailleurs il y a même Toxin, et si vous voulez voir les Avengers affronter Carnage, vous pouvez lire Carnage USA. Après je vous préviens, mais le comics Venom vs Carnage contient les 3 comics cités précédemment. Si vous souhaitez voir une histoire assez fun entre Carnage et Deadpool, je ne peux que vous conseiller Deadpool vs Carnage. Quoi qu'il en soit, vous pouvez retrouver tout ça chez Panini Comics. Bon après j'ai une question, qu'est-ce que vous pensez de Carnage ? Personnellement, je trouve le design super cool, mais je trouve que le personnage est très surestimé. Si vous aimez Carnage, j'ai fait quelques vidéos sur les symbiotes, comme la vraie force de Venom, ses origines secrètes, et ce qui mange des humains, et sur le fait que le symbiote a pu posséder Galactus. Et si vous souhaitez des vidéos sur l'univers de l'homme araignée, j'ai fait une vidéo sur la vraie force de Spider-Man, ou sur d'autres sujets sur le teaser, comme le Superior Spider-Man, ou l'Iron Spider. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez regarder des publicités sur Utip et me laisser un petit message, ou faire des dons sur Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, et si vous souhaitez avoir plus de comics, j'ai fait plein de vidéos en Marvel, DC, Image Comics, Star Wars et du jeu vidéo. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook, j'ai hâte de lire vos commentaires, je vous fais des bisous sur les fesses gauche, à la prochaine, ciao.